Alors pour en savoir plus sur cette dite découverte, nous étions tout à l'heure avec Franck Celsis, un spécialiste des exoplanètes. Ce directeur de recherche du CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux a clairement remis en question, c'est le moins qu'on puisse dire, les travaux de ses confrères de Cambridge. On l'écoute. Ce n'est pas du tout un travail sérieux sur lequel là les médias se focalisent. Les trois erreurs principales qu'il y a dans cette étude, c'est que ces composés ne sont pas détectés. Donc bien sûr, on ne va pas clamer que ce sont des biosignatures. S'ils étaient détectés, ce sont des composés soufrés. Le soufre est une chimie qu'on connaît, participe à une chimie qu'on connaît très mal dans les atmosphères. Donc même s'ils étaient détectés, ce serait intéressant, mais on serait même pas au début du commencement d'invoquer la présence de vie. Et en plus, ils affirment que cette planète pourrait posséder des océans liquides, ce que toutes les autres études ont montré que cette planète était beaucoup trop chaude pour ça. Donc c'est super intéressant d'étudier cette planète-là. Mais là, on a choisi parmi les dizaines d'études sur cette planète-là, celle qui regroupe à peu près toutes les failles de la méthode scientifique que l'on peut faire au cours d'un travail de ce type. Bon, au moins ils sont habillés pour l'hiver et l'été. À défaut de trouver, ça fait longtemps qu'ils le sont. alors à défaut de trouver de la véracité dans leur pseudo-découverte, selon vous, est-ce qu'on peut imaginer avec les instruments actuels ou ceux à venir confirmer un jour la présence de vie sur une exoplanète? Dans quel horizon de temps? Une des motivations, c'est peut-être un jour de trouver une planète habitée. Pour ça, il faudra imaginer de nouveaux instruments capables de vraiment scruter leurs atmosphères. Il faudra qu'on ait de la chance. Il faudra qu'il y ait une planète habitée dans notre proximité à portée de télescope. C'est-à-dire qu'il faudra que la vie pullule dans l'univers. Il faudra que ce soit quelque chose de systématique pour que même une étoile proche de nous ait vu la vie apparaître sur une de ces planètes. Donc il faudrait qu'il y ait des dizaines de milliers de planètes habitées et observables dans la galaxie pour qu'on ait la chance d'en voir une un jour avec des instruments que l'on est en train d'imaginer aujourd'hui